Bienvenue dans Parlons mieux, parlons bien, l'émission qui parle de rap, de musique, de cinéma, d'art. Aujourd'hui, on va parler de musique avec Martinx. Et donc, Martinx, c'était un jeune rappeur de Paris Nord, finalement. Ouais. T'as déjà sorti 3 projets, Exactement. 2 en solo et 1 avec 3h30. Tout à fait, ouais. C'est quoi la suite? Comment ça se passe? La suite, ça, c'est une bonne question. La suite, attention, petite annonce, est en préparation, il va sortir bientôt. Ok. J'essaie de trouver un peu de temps pour me consacrer un peu plus à l'essentiel, quoi, me recentrer à l'essentiel parce que et ouais, je suis encore un peu jeune, donc j'ai plein d'activités à côté. J'ai plein là, je suis en école, tout ça, donc ouais, là, je me concentre, on travaille, on charbonne, on ne s'arrête pas, quoi. Ça charbonne fort Ça charbonne fort. sur les projets. Bien sûr, ouais. Et donc, t'as sorti dernièrement un EP Ouais, avec 3h30. ouais, donc avec Louis qu'on embrasse. Petit bisou à Louis. Est-ce que vous avez réussi à faire ce que vous vouliez de base avec 3h30 et l'album en attendant? Écoute, déjà, moi, je vais partir du principe que dans cet album, il n'y avait pas de base. Ok. La base, c'était vraiment juste, tu vois, en mode une rencontre. De base, on s'était même pas dit qu'on allait sortir un projet, tu vois. Genre, on s'est vu, on s'est bien entendu. J'allais chez Louis, on faisait du son, on se posait. Puis c'est quand, genre, on a eu à peu près genre 5-6 morceaux, on s'est dit, ouais, ok, là, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est plus genre une énergie, tu vois, une vibe, que vraiment un projet de début jusqu'à la fin, avec un objectif d'aboutissement à la fin, tu vois. C'était juste vraiment une vibe, on l'a retranscrit en musique. Puis ouais, je crois qu'on est assez content du truc, quoi, tu vois. Mais, on était content de l'avoir sorti parce que ça reflétait un moment, une époque, une période qui était grave cool et que voilà, genre on a pris du plaisir à le faire et puis voilà, quoi. T'es indépendant. Je suis indépendant. Et est-ce que tu veux rester indépendant dans la musique? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que bien sûr l'indépendance c'est la fin en soi, en mode c'est le Graal absolu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand t'es indépendant? T'as tes masters, t'es libre d'avoir ta direction artistique, tu gères tes propres intérêts, quoi, quelque part, t'es vraiment maître de ce que tu fais. Maintenant, rester indépendant, moi, à mon niveau de débutant qui n'a pas encore percé, on va pas se mentir, et me dire ouais, je veux rester indépendant toute ma vie, est-ce que je peux avoir le luxe de le faire parce que c'est vraiment un luxe, tu vois? Je sais pas. Et bien sûr que si demain par exemple il y a un label qui m'approche ou quoi, qui me demande ouais, est-ce qu'on voilà, on aimerait bien te signer ou quoi, bien sûr que je vais y réfléchir à 3 fois. Même si moi bien sûr j'aimerais être indépendant, j'aimerais pouvoir faire de la musique librement, sans contrainte, et faire ma propre musique sans que quelqu'un d'ailleurs m'oblige ou m'oriente vers un style qui n'est pas le mien, par exemple. Non, mais parce que ouais, c'est vrai que maintenant, quand tu vois les artistes d'aujourd'hui, les grosses têtes, ils coupent tous leurs contrats avec Universal pour créer un label indépendant. Bien sûr, mais ça, tu vois, comme je te disais, c'est un luxe. C'est un luxe, ouais, Tu grave. peux pas le faire à n'importe quelle étape de ta vie. Et puis, ou alors, si tu peux le faire, mais ça demande énormément de temps Faut du monde. et du monde, tu Franchement, vois, et de la ouais. visibilité. Et maintenant, en plus, à l'ère des réseaux, je vais te dire quelque chose, à l'ère des réseaux aujourd'hui, tout le monde veut être rappeur. Tout le monde fait du rap, on connaît tous quelqu'un qui fait du rap. Et maintenant, le rap, c'est plus. Ça touche tout le monde. Ça passe par des jeunes de banlieue à des mecs qui habitent dans le 16e, qui rappent parce qu'il y a aussi ce truc de. C'est la mode, le rap, tu vois. C'est que ce soit dans une influence. Je sais pas, ça influence la mode, ça influence le style de vie, les comportements des gens. Le rap, c'est. Tout le monde écoute du rap. Ou j'aime pas dire du rap parce que. Écoute du rap parce que. Tellement grand maintenant. Non, que... puis même le rap, moi, la plupart de ce qui passe actuellement, pour moi, c'est pas, ça rentre pas forcément dans la case rap. Ouais. C'est de la Pop musique rap. urbaine, hip-hop, tu vois. Et en même temps, tu vois, on a cette évolution-là qui fait que voilà, tout le monde veut faire de la musique urbaine. Et il y a un tas de personnes qui vont te vendre un truc en tant qu'artiste, même des jeunes, ouais, moi je veux rester en indé, je veux rester. C'est chaud. Bah, ouais, moi aussi je veux rester en indé. Ouais. Mais est-ce que si vraiment j'ai envie de vivre de la musique, si j'ai envie de pouvoir, je sais pas moi, vivre de ça vraiment et exposer en tant qu'artiste, avoir de la visibilité, malheureusement ou heureusement pour certaines conditions, certaines choses, tu l'as grâce au label.
Ouais, grave. Mais dans un premier temps. à une époque, c'était possible, tu vois. Parce que t'as eu des... Je pense à Lunatic, Ouais. tu vois, ils ont fait disque d'or en indé, tu vois, avec 45 scientifiques. Mais c'était une époque autre, et tu vois que maintenant, avec des réseaux sociaux et tout, genre, en fait, les labels, ils t'aident à tout ça, je pense, hein, dans Ouais. l'idée. C'est qu'ils te payent tout ce qui est com et tout, et que c'est maintenant, c'est triste, mais c'est ceux qui ont la meilleure com qui réussissent plus rapidement. Exactement. Tu vois. Là, tu prends l'exemple de Lunatic. On était à une période où un artiste, il était écouté pour sa musique. Ouais, Et maintenant, si tu vois un peu ce qui se passe sur la scène musicale actuelle, ce qui se dégage d'un artiste, en premier, c'est son image grave. avec les réseaux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des artistes qui sont signés ou qui sont en maison de label, qui sont en maison de disques, en label, qui font de la musique, mais qui c'est du travail. Hein. Ouais, ouais, Même de si ouf. c'est toujours du travail, hein, faut pas oublier ça. Mais souvent, c'est. Enfin, ce qui intéresse les labels, c'est un artiste avec une image, tu vois. C'est que si tu arrives avec une proposition musicale qui est très forte, mais que derrière ton image artistique, elle est sous-développée sur les réseaux ou quoi que ce soit, Ça marche pas. bah, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ils vont tracer leur route, ils vont essayer de voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui a un peu moins de potentiel musical, mais qui a une image d'artiste, qui a quelque chose, tu vois. Avant, c'était Insta, et maintenant, avec TikTok, justement, c'est là où les musiques, mais ça pète, t'as pas idée, parce que comme on appelle les hits de TikTok, mais t'en as des tellement. Et tu sais, Ouais. après, c'est ce qu'on appelle les succès sans lendemain. C'est des gars, tu vois, bah, grâce à TikTok, ils font des 50 millions de vues et tout. Mais après, ils ont eu tellement d'un coup, genre toute la Ouais. popularité, que derrière, ils. Bah après, moi, Peut-être pas. TikTok, je t'avoue, je suis moins le délire. Ouais, Ça, ouais, parce que ça- bah, t'as raison. Hein. Genre, ça va trop vite, hein, mais je suis dessus, hein, j'ai essayé de mettre des bouts de clips sur TikTok, hein, crois-moi, je vais pas te mentir, hein, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup moins. Que ce soit, bah, juste comme, justement, comme t'as dit, pour moi, c'est genre l'usine à buzz. Mm. C'est que maintenant, les gens sur TikTok, ce qui les intéresse, c'est le buzz, tu vois. Genre, y a pas une personne qui tu parles qui te dit, oui, moi, je regarde TikTok où il y a des choses bien, il y a des trucs intéressants, mais direct, tu vas avoir, dans la suite de la discussion, il va y avoir un truc comme quoi, ah oui, mais ouais, je le connais, il a fait le buzz, ouais, il fait des vidéos, ah ouais, bah ouais, lui, il fait un buzz ou un truc comme ça, tu vois. Il y a cette notion de buzz, ouais, d'un court instant. Mais ça, je pense que aussi, d'un point de vue musical, je pense que ça, c'est aussi depuis l'arrivée du stream, tu vois. Ouais. C'est depuis l'arrivée des plateformes de streaming. Tu peux trouver des petites, tu sais, des artistes. Tu vas écouter un son, tu vas vouloir en écouter d'autres, tu vas pouvoir découvrir des artistes. Mais tu vois, c'est la fast music un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, avec même le stream et tout, t'es dans la consommation rapide, t'es dans le truc de ouais, la musique à la mode. T'as des albums qui sortent C'est ça. tous les vendredis C'est et exactement du coup, ça. t'écoutes tout et tu retiens pas vraiment Moi, tu sais, j'ai- les albums qui C'est marquent. ça, moi j'ai des potos, ils sont à fond là-dedans. Ouais. Ils sont en mode ouais, t'as écouté le dernier album de SCH, ah t'as écouté le dernier album de Nino, oh la dernière mixtape de ah ouais. Alors que ça, ils sont sortis le vendredi même, le samedi, ils reviennent, ils font ah putain ouais, j'ai bien kiffé cet album, j'ai bien kiffé cette mixtape, j'ai bien kiffé ça. À l'époque, genre tu faisais un album pas tous les 2 ans, Ouais. tu vois. Maintenant c'est que ça, c'est ouais, ça fait 2 ans on l'a pas vu. Ouais, c'est ça. Il est mort le gars. C'est ça, tu vois. C'est abusé. C'est ça, c'est que maintenant on est dans ce. Tu sais, les gens ils mangent la musique. Ouais. C'est ça, tu vois, les gens ils ont besoin de voir leur artiste préféré, leur servir des trucs à manger, et eux ils doivent manger, 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 et s'il n'y a pas, bah je vais changer de plat. Enfin, entre guillemets, tu Ouais. vois. Bah le plat il est pas bon, et vraiment c'est ça, c'est genre, tu piques un peu partout, et tu consommes sans vraiment avaler, tu vois, en mode, C'est sans, grave. en mode. Tu vois, c'est Tu ça. prends pas de plaisir à manger, tu dégustes pas en fait la musique. Ouais, c'est ça. Genre, c'est la restauration rapide de la musique maintenant. C'est l'arrivée les du fast-food. McDo dans les plateformes, tu vois. C'est Ah, ça, c'est exactement ça. Quand tu vois des mecs, en plus, moi, ça m'attriste un peu parce qu'il y a des mecs, tu vois, qu'ils mettent 3-4 ans à faire un projet et que maintenant, à cause ils sortent un projet et dans genre quelques mois, t'en parles plus, quoi. Ouais. J'ai repensé même, genre, le truc de l'album de Damso, là. Damso sorti, incroyable, tout le monde a dit ah, c'est un bête d'album, c'est un bête de truc. Il a tapé les platines, tout ça, les disques de platine, tout ça. Mais je te parie que dans 2 mois, les gens ils écouteront peut-être un son de son album, 2. Ouais. Mais la plupart des gens ils vont aller consommer ailleurs, tu vois. Donc c'est ça, c'est aussi essayer de.
il y a ce truc du hit, mais ça je pense que c'est, tu vois, c'est une question de... C'est vraiment une question de vision de la musique et aussi de goût actuel, tu vois. Il y a moins de, je trouve il y a moins de diversification dans les goûts actuels musicaux, en tout cas de la population. Donc, est-ce que tu penses que maintenant, faut faire un hit dans un album, enfin, penser à un hit quand tu fais l'album? Alors je sais pas s'il faut, pour moi non. Ok. T'as pas, enfin, normalement sur un point de vue totalement banal, ta musique tu la fais parce qu'elle te plaît, puis parce qu'elle peut plaire à des gens. Si tu veux la sortir, c'est parce que tu as envie de faire écouter quelque chose de, des fois souvent personnel, tu vois. En tout cas, moi pour ma part, ce que je raconte dans mes textes ou ce que je raconte là ou quoi, ou dans mes prods, dans mes trucs, dans mes mix, dans mes choses musicales, c'est des choses très personnelles ou des choses que je vois, que je peux, tu vois, que je peux, je sais pas, mais que je peux m'approprier, tu vois, et que j'essaie de retranscrire. Maintenant, tu le retranscris comme tu veux. Est-ce que tu... C'est quoi un hit en fait? Enfin, tu vois, un hit, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire danser des gens dans une boîte. Un hit, c'est quelque chose qui va te faire pleurer quand tu vas l'écouter et que tu vas te dire ah, c'est la plus belle chanson de ma vie. Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, qui va réussir à, je sais pas, à te faire réfléchir sur toi-même ou des trucs, tu vois? C'est quoi un hit? Maintenant, c'est sûr que à notre époque actuelle, un hit, c'est quoi? C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est quelque chose qui parle à tout le monde avec cette touche un peu commerciale, tu vois. Le but, c'est quoi? C'est ça, c'est de faire un peu de commercial. Après, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses du hit? Moi, franchement, après, moi, quand je vois à ton échelle et quand je pense au hit, tu vois, et par rapport au dernier album, enfin, au dernier projet, je pense vachement à Loin. Je me sens loin de toi car je me sens loin de moi. Pas de lendemain, part dans la night. Fier de ces mots, je suis dans la démence. L'avenir est mort, je suis dans la démence. Qui est très summer, tu vois, summer vibes. Ouais. Et aussi parce que moi, quand je pense hit, je pense à tu vois, le son qui t'ambiance de ouf. Donc je pense à Loin et je pense grave à Loverman. J'évite ma partenaire, j'ai du mal à me plaire, j'ai du mal à te perdre. Ta douleur c'est la mienne, je me sens comme Loverman. Je me sens comme Loverman. Ouais. Tu vois, c'est ce truc où tu t'y attends pas. Tu te dis, ok, au début, c'est ça s'ambiance et ça part, mais tellement loin, tu vois. Et je me dis, ça, c'est un hit, ça peut péter, tu vois. Ouais. Ça rentre pas forcément dans les codes du hit en général, mais t'as ce truc, donc Loin, c'est très summer vibe. Quand tu l'écoutes, t'as envie de partir en vacances, tu vois. Ouais. Et Loverman, mais t'as envie de partir, mais autre part, tu vois. Ouais. C'est même pas en vacances, là, c'est sur une autre planète. T'as envie de te casser à 3h du mat avec les némons sur C'est ta vrai qu'en voiture. plus celui-là il est spécial parce Il est très spécial. Il y a une petite partie électro au début, puis on arrive sur de la trappe au refrain, donc ouais il y a ce truc là. Après, pour parler de ces sons là avec Louis, tu vois, bien sûr que sur les top lines des refrains sont entêtants et donc marchent. Après, nous on a fait, enfin tu vois, on s'est dit c'est un hit, mais pour nous, on s'est dit ouais, ce qu'on vient de faire c'est un hit, mais c'est notre hit, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'avant personnel où on s'est ambiancé, tu vois, on a mis play après avoir mixé le truc, on s'est ambiancé dans la chambre de Louis, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, mais ça, tu vois, c'est des trucs là par exemple, ça se répercute sur toi ou les jeux d'autres personnes ou je sais pas. Donc Mais c'est ça, tu vois, nous c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre et tant mieux si bah, derrière les gens s'ambiancent dessus. En plus, l'album, enfin avec 3h30, c'est un album très summer du coup, tu vois. C'est sûr que moi je le trouve c'est un album très périodique, tu vois. Oui. C'est pas un album, je pense que tu peux l'écouter tout le temps. Il faut l'écouter tout le temps d'ailleurs. Il faut aller streamer ça. À fond. Mais c'est un album qui va plus être dans un mood saisonnier, tu vois. Que là, voilà, plus été quoi. Bah tu vois, sur ce point-là, je trouve qu'il y a une grosse partie du truc où c'est vrai que c'est que très summer vibes, mais justement, tu vois, quand je vois
seconde partie du truc avec l'Overman, en attendant et tout, c'est moins ça, je trouve. Ouais. Tu vois, l'Overman, tu peux l'écouter genre en sortant de soirée, sur ton vélo et tout, tu vois. Ah, carrément. Donc, il y a un peu de tout. Non, mais après, tu vois, c'est ça, moi aussi, que j'aime bien, c'est que la musique, elle s'approprie, tu vois. Ouais, grave. Donc, chacun vit la musique comme il le souhaite. Et si, tu vois, par exemple, toi, tu dis, ce morceau, je l'écouterais bien en soirée sortant d'un libre, bah, on a réussi notre truc, tu vois. Ouais, grave. Nous, si on le voyait plus en l'écoutant, je sais pas, sur une plage, ou si on le voit, si on se le voit écouter, je sais pas, dans la rue, avec des amis, une soirée, le matin pour se réveiller, tu vois. Ça, c'est ça notre taf, c'est que du coup, derrière toi, tu te dis, ouais, ok, bah là, t'es sur ton Vélib, qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre l'Overman parce que ça me parle. C'est ça notre but, c'est que, aussi on a de l'album, et aussi, moi, je trouve très audiovisuel dans le sens où. T'as les images qui arrivent. C'est très imagé, genre c'est très musical, tu vois. Et j'ai pas c'est pas pour être prétentieux que je dis ça, c'est juste que on a grave travaillé sur les prods dans le sens où on a cherché à faire les choses le plus musicalement. C'est grave beau. Tu vois. Et sans toujours avec ces petites touches aussi de je sais pas, de rap, tu vois, de trucs un peu, c'est la facilité que Louis a à la gratte par exemple. Moi ça me fait plaisir qu'on ait des retours comme ça, tu vois, où des gens nous disent, on a eu des retours aussi sur les gens qui disaient j'écoute, c'est un délire votre truc, mais c'est grave bon. Ouais. Il y a des gens qui nous ont fait des retours comme quoi, c'est très musical. Et moi encore là, je me suis fait des potes à mon école et tout qui me disent, on sent que vous faites de la musique, tu vois, et sur ça m'a fait rire. C'est une phrase qui m'a fait super rire. On fait de la des musique. mecs qui font de la musique, tu vois, on est dans une école de son, on parle musique, on parle tout. Et il y a des gens qui m'ont dit, on voit que vous faites de la musique. Ouais. Et ça, tu vois, ça m'a choqué un peu. Des mecs qui font des prods et tout, ils me font, on voit que vous faites de la musique, genre c'est de la musique. C'est de la musique. Parce que c'est super mélodique. Ah ouais. Tu la sens, la mélodie et tout, c'est incroyable. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux faire de la musique, mais c'est pas pareil. Ouais. Genre, quand tu dis à quelqu'un, on voit que vous faites de la musique, on voit que vous en faites et vous kiffez ça, tu vois. Exactement, c'est vrai que c'est ça fou, c'est ça en fait, mais pour moi tout le monde peut faire de la musique. Mais pour faire de la musique, il faut avoir une démarche derrière. Tu vois ? Il y a il y a des gens qui font de la musique pour du business. Et une bonne démarche. Ouais, il faut juste aimer ça, tu vois. Genre c'est bien, c'est con à dire, hein. Ça paraît hyper naïf de dire pour faire de la musique, il faut aimer ça, mais c'est plus important. Si tu sais pas ce que c'est la musique, si tu fais des sons sans savoir ce que c'est la musique, tu peux pas vivre ce que la plupart des gens vivent ou écoutent, tu vois. Moi c'est inconcevable de me retrouver dans un studio par exemple sans savoir ce qu'il y a sur la prod, ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui va être mixé, comment c'est mixé, qu'est-ce que je vais faire comme ligne mélodique. Tu vois, genre c'est tout un état d'esprit, tu vois. C'est pas juste là je vais arriver, il faut que je fasse un hit pour me gagner un tas de thunes, tu vois. Et je vais prendre une prod sur YouTube, je vais l'envoyer en MP3 dans l'ordi, je vais enregistrer ça et puis je vais faire écouter au poteau, qu'est-ce que vous dites ? Ouais, c'est dark, ah ouais, c'est bien, ok. Mais tu sais, je sais pas, c'est aussi ce truc d'approche facile, tu vois. Ok. Et c'est aussi ce truc où, quand on disait l'effet rap, c'est que de plus en plus la musique est accessible à tout le monde. Tout le monde peut créer de plus en plus de musique. Il faut juste une carte son, un ordi, un micro, c'est parti. Tu fais ta musique, tu vois. Donc c'est aussi ce truc qui parle un peu aux jeunes, et puis tu vois aussi les modèles de réussite, tout ça. Donc forcément ça donne envie, tu vois. Donc, On va terminer sur ça, franchement c'était chambé. Moi ça m'a fait plaisir. Une dernière phrase peut-être, Martinx ? Bah écoutez, allez streamer les projets, allez sur Deezer, Spotify, Martinx. Comme je vous l'ai dit dans le début d'interview, ça arrive très 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 vite. Très vite. Et donc justement si vous aimez la musique et si vous aimez un peu de rap, sans vouloir être prétentieux, si vous aimez le bon rap, le meilleur rap. Non mais ça ferait plaisir que vous alliez écouter quoi. Et puis faites-moi des retours sur Instagram, c'est comme ça que
ça me donne de la force. Voilà. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à follow Martinx, ils sont même sur l'écran. Ils sont sur l'écran, ils sont où sur l'écran? Là. Ils sont là? Ils sont là. Ils sont là sur C'est l'écran. fou ça. Faux. Le montage de dingue. Je peux caresser le lien quand même. Ouais, grave. N'hésitez pas du coup à vous abonner en masse à l'Insta, au YouTube, 3h30, Martinx, foncez mais à balle. Voilà. Suivez la chaîne de Merci. Exactement, C'est ça suivez aussi, ma chaîne à important. Donf. Et puis partagez tout, Voilà. partagez à bloc. C'était donc Parlons mieux, parlons bien avec Martinx Merci. pour une nouvelle émission. À très vite.